Le modèle du couple moderne, regardez comme il est malin, il fait ses conférences, son livre est fait avec ses conférences du Collège de France. Il ne va pas attaquer la France, regardez ce qu'il dit. Le modèle du couple moderne, tel que véhiculé par l'Amérique d'aujourd'hui, par exemple, rompt l'équilibre, efface la différence homme-femme sous prétexte des qualités des sexes. Or, l'effacement des différences entre l'homme et la femme n'est pas conforme au beau sens. C'est lui qui le dit, hein. L'altérité féminine, page 67, c'est la plus profonde et la plus secrète des altérités. Et il continue, la femme n'est pas un homme, contrairement à ce que veulent les ultra-féministes et les modernistes en Amérique. Elle est et demeure humaine, à l'opposé de ce que pensent les extrémistes religieux. Ah ben bravo. Merde. Les extrémistes religieux. Bon, il continue. Le rapport entre la liberté et la pudeur, attention, ni enfermer, cacher et obscurcir la femme, ni l'exposer vulgairement sous prétexte d'émancipation. Car la femme vraie, oh là là, elle va devenir folle. Elle est généreuse. La générosité, c'est la femme. Attention, je vais tomber, je vais m'évanouir. Ah, écoutez bien, asseyez-vous. Nous sommes à milieu de ceux qui effacent les différences et qui n'ont aucun sens de la pudeur, page 97. Alors, voyez, là, il faut vraiment lire. Et alors, évidemment, vous allez rire, là, l'Occident, c'est évidemment l'horreur, c'est pas spirituel, c'est déshumanisé, déspiritualisé, les repères, les signes. Alors, pour avoir des repères, vraiment, Ismaël et moi-même, il faut que vous écoutiez ça, page 137. Les repères, les signes, les orientations que donne le Coran, eh bien, ça exige la plus grande attention. Parce que classer l'islam, page 137, dans la catégorie des idéologies haïssables, c'est non seulement injuste, mais ça ne règle rien. Au contraire, cela fait perdre de vue un partenaire décisif pour tenter de faire face à l'avenir. Et page 137, dans la dernière ligne, parce que notre époque apparaît comme source de déshumanisation et que l'ère industrielle et le progrès moderne n'ont pas produit une civilisation, le dialogue doit être ouvert avec les autres cultures, au premier chef avec la pensée arabe qui a contribué à l'éclosion de la modernité initiale et originelle. Et il dit l'islam de toujours, celui du progrès et des lumières peut apporter sa contribution. L'islam est une des figures créatives de la résistance contre tous les obscurantismes. Et il ajoute, il a dans son chapitre intitulé Un chemin salutaire, l'amitié des gens du livre, il ajoute, nous avons le droit de critiquer l'Amérique sans tomber dans l'anti-américanisme. Nous avons le droit de dénoncer les actes iniques et coloniaux du gouvernement israélien sans être accusés d'antisémitisme. Et moi, j'ajoute, avant que vous me posiez une question, nous avons le droit, nous, de dénoncer les textes dangereux de l'islam sans être accusés d'islamophobie. J'ai pas de questions. Regardez, là. C'est inimaginable. Vous savez, quand je pense que... C'est la logique même. Il se croit dans une... incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je veux dire, encore le mot, et j'aimerais ramener le mot athée. Le mot athée encore qui nous met dans la bouche. J'en ai rien à foutre. Je ne suis pas un athée. Je suis un être humain. Vous imaginez que cet homme-là, c'est l'homme qui est, en quelque sorte, comme dit Batior, à l'origine d'un dialogue euro-arabe. Quelle société, vous voyez, pour ça j'en reviens, pourquoi j'ai voulu faire cet exposé aujourd'hui. Quand Philippe de Villiers parle non, je ne suis pas, vraiment, je ne suis pas inscrite à son parti, donc je plaide pas pour lui, c'est pas ça. Mais je veux quand même dire que lorsqu'il parle de l'islamisation, quand vous faites venir cet homme qui écrit le français mieux que moi, qui est philosophe, qui est ambassadeur, qui est professeur d'université, et qui vient parler comment dirais-je, au Collège de France, que tout le monde va écouter, que Monsieur Finkielkraut considère vraiment comme un partenaire idéal, et que cet homme nous ponce, bon, je ne veux pas être grossière, quand nous ponce ce genre de choses, et quelle est la différence? Moi je pose la question, parce qu'attendez le problème, en me traitant d'islamophobe, pour la première fois, quelqu'un qui avait lu mon livre, vous voyez, qui a trouvé mon livre, l'islam des interdits, a dit, mais quel but avez-vous? Vous allez traiter d'islamophobe, vous voulez quoi pour nous?
Alors ce monsieur-là, il est là, heureusement, j'ai pris en arabe, j'ai parlé en arabe en disant je suis contre le mensonge, on n'achète pas la paix sociale sur des mensonges. Et il y en a un que je considère un peu comme un islamiste, il a dit elle a raison. Il faut dire la vérité, ce n'est pas des gens qui ne connaissent même pas la première sourate du Coran qui vont nous commander. Elle a raison, il y a une part dans le Coran de violence et il a justifié le pauvre Ben Laden, je faisais semblant de ne pas entendre. Vous voyez, c'est-à-dire nous sommes dans une guerre idéologique et je ne veux pas que quelqu'un comme De Villiers soit lapidé, c'est le cas de le dire, pour des choses où il a raison. Parce que ce monsieur qui vient ici, qui n'est absolument pas sorti d'Arabie Saoudite, qui n'est pas considéré comme un islamiste, qui n'est pas considéré comme un frère musulman, si vous lisez son livre, aux éditions Odile Jacob, préfacé par un philosophe admiré par Finkielkraut, c'est aux éditions Odile Jacob, l'islam tolérant ou intolérant, préface de Jean-Luc Nancy, qui est un philosophe, il a tous les hommages, et quand vous lisez son livre, ligne par ligne, c'est tellement bien écrit que parfois vous comprenez rien, c'est vraiment de la philosophie à haut niveau ou de la mystique à haut niveau, et quand vous prenez votre crayon et que vous regardez ligne après ligne, vous vous dites mais bonsoir, c'est une islamisation en douceur. Où est le statut de l'athée, où est le statut du non-croyant, où est le statut du juif, où est le statut de l'israélien par là? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi je hurle? Parce que on se fait avoir par des gens qui... Oui. Et Madame Delcambre, je crois que les gens qui écoutent aussi saisissent votre message. Ah oui, bon, parce que est-ce que vous vous considérez authentique, Madame Delcambre? Est-ce que vous vous considérez, Madame Delcambre? On vit, Machior, elle se cache, Philippe de Villiers, il risque quelque chose, même il risque d'être attaqué, traîné dans la boue, et moi je risque quelque chose, parce que quand même j'enseigne l'islam, et j'enseigne pas l'islam, mais j'enseigne l'arabe littéraire, c'est important pour mes élèves. Et je risque quelque chose quand ils entendent parce que les autres disent des mensonges. Et je dis aux élèves qui de plus en plus m'écoutent, attention, chers élèves, je n'invente pas un islam qui n'existerait pas. Je dis la paix sociale, l'intégration que beaucoup veulent, ne s'achète pas et ne se construit pas sur des mensonges. Il faut présenter les textes. Ensuite, si quelqu'un se convertit, il se convertira en connaissance de cause. Mais le mensonge n'a jamais rien apporté. Mais il y a des textes de l'islam. Mais Madame Delcambre, qu'est-ce qui agresse le plus ces gens-là, justement, quand vous venez faire un tour ici? Je crois que j'ai une petite idée là-dessus, c'est votre authenticité. Avant tout, l'authenticité. Il faut arrêter parce qu'il joue quand même avec la réputation des gens. Wow. Moi, je sais écoutez, Madame Delcambre, moi sérieusement, c'est pas quelque chose qui va me faire fléchir les genoux, ce qu'ils pensent de moi ou ce qu'ils peuvent inventer sur moi. Je sais avant tout qui je suis et la même chose pour toute l'équipe qui travaille ici. Alors nécessairement par la bande, j'essaie de m'entourer de gens qui ont une culture et qui ont un savoir tel que vous. OK? Alors moi, je voudrais vous poser à mon tour une petite question ici. Allez-y. Je suis allé sur la radio rocky.com. Oh non. Et j'ai vu que vous aviez... Ah non, vous voulez pas? Allez-y. Je vous pose une question. Oui, allez-y, je blague. J'ai vu que vous aviez en primeur les textes du livre qui est si apprécié, si commenté, les mosquées de Roissy. Oui, les mosquées de... Oui, les 46 pages, on les a eues en exclusivité. Ouais, et c'est pas moi qui vous les ai envoyés, parce que je sais que certains pourraient dire, je ne les ai pas, il ne m'a pas envoyé son livre, mon éditeur m'a téléphoné, un de mes éditeurs m'a téléphoné, il m'a dit, vous avez le livre de Villiers? J'ai dit non, De Villiers ne m'a rien envoyé, donc c'est pas moi, je vous jure, que c'est pas moi qui vous ai envoyé les textes, ça doit être du bureau de Villiers. C'est bien, c'est une façon de vous reconnaître sans parler chez vous. Va-t-il parler chez vous? Je ne sais pas encore. Je trouve que les gens qui l'entourent, ce sont de purs enculés. Je tiens à le dire sincèrement. Je me rétracterai pas du tout sur ce que je pense, parce que les attachés de presse, c'est les pires têtes à claque qu'il n'y a pas au monde. Et qui ne rendent absolument pas l'essentiel de ce que je veux faire avec Monsieur De Villiers. C'est exact. D'ailleurs, ils ont pu constater, j'ai fait un exposé où, justement, je ne sais pas si vous avez constaté, vous êtes un animateur qui s'adapte à la personnalité de celui ou de celle qui parle. Caméléon. Si moi, je veux dire des mots grossiers, vous me laissez dire ce que je veux. Si je ne veux pas en dire, vous ne m'obligez pas à en dire. Je crois que ça, les gens ne l'ont pas saisi. C'est moi qui, parfois, veux
réveiller en disant quelques mots comme ça pour ponctuer, parce que parfois, justement, en employant un mot que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre, ça réveille. Voilà. Mais vous vous adaptez à celui que vous interviewez. Quand vous avez reçu le Chinois, Monsieur Ponk, vous n'avez pas fait la même manière que si vous interrogez un spécialiste, un rocker qui va parler d'autre chose. Ça dépend beaucoup, l'ikuli maqam maqal, comme on dit en arabe. À chaque situation, il y a un discours. Je peux peut-être dire ceci, c'est que oui. J'aime l'être humain, ça me semble. Bien sûr. Alors je dois nécessairement m'adapter à lui et comprendre. Ben, bien sûr. Ben, je pense que c'est normal aussi à quelque part que lorsque je vais interviewer quelqu'un, que je vais avoir une entrevue avec cette personne, que je sache ce qu'elle a à l'intérieur d'elle et de la façon qu'elle va s'exprimer. Ben, et je dois vous dire que ce qui est assez extraordinaire, je n'ai jamais rencontré ça sur une autre radio. Vous ne me demandez pas ce sur quoi je vais parler. Vous ne me demandez pas si je serai là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous prenez tous les risques du direct. Oui. Vous ne savez pas si je... Oui, vous me dites, en principe, c'est un contrat entre nous. Mais je veux dire que j'ai eu des radios, je ne citerai pas lesquelles, où peut-être on me téléphone 3 fois, 4 fois, n'avez-vous pas... Radio Courtoisie. Pardon? Radio Courtoisie? Non, parce qu'avec Reichmann, ça marche. Mais disons que certaines radios, parce que pour eux, ils se disent, si un auteur ne vient pas, ici, il y a un contrat de confiance. C'est-à-dire, vous dites ce qu'elle va parler, je lui fais confiance. Bon, si elle allait trop loin, je l'arrêterai. Mais, voyez, c'est ça que j'appelle vraiment les conditions idéales pour parler. Sans vouloir vous flatter. Oh, écoutez. Non, et c'est pour ça que j'essaie de dire sur votre radio ce qui ne s'entend nulle part ailleurs, de vous dire de l'inédit, pas seulement, d'accord, mon principal objet c'est le Coran et les hadiths, mais quand parfois je trouve quelque chose qui peut poser problème, parce que les gens, c'est vrai, pour Mustapha Chérif, ils vont lire ça, et peut-être les gens ne feront pas ce que j'ai fait, parce que j'ai passé des heures et des heures avec mon crayon à guetter, parce que on lit comme ça en diagonale, on ne trouve rien. On trouve la philosophie, Jacques Berck, le mysticisme, René Guénon, Averroès. Mais si on prend son crayon et que l'on va ligne après ligne, alors là, on voit que ce monsieur n'a pas un discours différent de Torek Ramadan. Absolument pas. La différence, c'est que Torek Ramadan, il est considéré comme un diable et il n'est plus accepté, alors que monsieur Mustapha Chérif est accepté pour faire, vous vous rendez compte, au collège, invité au Collège de France. Et avec ses conférences, il a fait un livre aux éditions Odile Jacob. Un livre qui vaut 22,90 € et qui ne m'attaque pas, j'ai fait de la pub pour son bouquin. C'est du vol. Il faut presque à la voir combien Batior pour son livre Eurabia, pour qui je fais de la propagande là. Vous savez, a raison. Vous savez, Madame Delcambre, elle dénonce. Madame Delcambre, ce matin, on a eu une personne qui est venue discuter justement de la radio en général, un peu comme on le fait en ce moment, puis on parlait un peu de tout, et on est tombé bien sûr sur le sujet rockkick.com. Il nous a fait un compliment et que je prends beaucoup. C'est-à-dire qu'on est près des auditeurs, on est près de ceux, on est près de ceux qui nous écoutent, et je pense que c'est tout à fait légitime et normal de le faire. Non, moi je trouve ça vraiment très bien, et en plus avec beaucoup de naturel, parce que on en a assez. C'est vrai, il faut appeler un chat, il faut dénoncer, il faut. C'est vraiment. En plus, vous rendez service, parce que comme vous êtes de plus en plus écoutés. Et moi aussi, je tenais à mettre les pendules à l'heure, parce qu'avec ce genre de désinformation qu'on trouve en France, je vous assure qu'il va y avoir la chasse aux sorcières et qu'on ne saura plus qui est qui. C'est très facile de traiter l'islamophobe. Alors quand je vois cette espèce de bonhomme, je m'excuse de dire qu'il dit nous avons le droit de critiquer Israël sans être accusé d'antisémitisme, moi j'ai le droit quand même, puisque je suis islamologue, de critiquer les textes de l'islam sans être islamophobe. C'est n'importe quoi, franchement. C'est ça, exactement. Regardez, j'ai une question ici de la part d'auditeurs. Il y en a plusieurs que je pourrais pas passer. Veuillez m'en excuser aussi auprès des auditeurs, parce que bon, on essaie de choisir d'être sélectif. Bien sûr. Et bien sûr, il y a toujours aussi le site Libertyvox, où ce que je crois que vous répondez encore aux questions, si je ne me trompe pas. Toujours. Alors, ça c'est... C'est mon site, j'y habite. Oui, c'est un lit douillet.
Il y a Karim ici, qui est d'origine algérienne, j'espère que je ne me trompe pas, qui demande... Ah, c'est le même Karim, il doit être toujours collé, lui, il doit être envoyé par les musulmans pour poser des questions, oui. Oui, tout à fait. Et on commence à saisir un peu en tout cas, le scénario. Bonjour Karim, oui, c'est ça, je le salue. Comment expliquer que la femme du prophète n'ait jamais mis le voile? Il a raison dans un certain sens. C'est tout à fait vrai ce qu'il dit. Oui, tout à fait. Je vais vous dire pourquoi c'est vrai. Allez-y. C'est que, en fin de compte, au début, les femmes du prophète ne mettaient pas les voiles jusqu'au moment où Omar, le compagnon, a vu que certaines femmes sortaient à Médine pour aller comme il n'y avait pas de toilettes dans les petites maisons, elles allaient dans les terrains vagues pour faire leurs besoins. Et qu'elles étaient évidemment importunées. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu la révélation des versets du voile qui est intervenue, mais il y a eu une période où effectivement les femmes du prophète ne portaient pas le voile. Il a raison, il connaît bien son histoire. Ok. Mais n'empêche que dans le Coran actuellement, puisque le Coran est la parole de Dieu, à partir du moment où un verset a été révélé, cher Karim, on n'est pas à Médine avant la période de la révélation, donc les musulmans croyants, maximalistes, sont obligés d'appliquer ce qui est marqué dans le Coran. Je renchéris avec celle-ci qui me semble intéressante. Y a-t-il autant de danger avec les musulmans chiites qu'avec les musulmans sunnites? Lorsqu'on pense, dans le fond, on pense à l'Iran qui s'équipe de l'arme atomique. Alors, là, on touche vraiment, je pense que le danger, il n'y a pas... c'est-à-dire que c'est vrai que l'Iran est là, mais le problème, c'est que si vous regardez, c'est pour ça que j'ai cité volontairement ce qui est marqué dans la sourate 5 concernant les fils d'Israël, oui. C'est vrai qu'il y a une dimension en plus chez les chiites, c'est que pour eux, surtout les chiites imamites duodécimains, c'est-à-dire ceux qui croient à 12 imams, les chiites d'Iran, c'est que pour que le Mahdi, pour que le 12e imam revienne,